Pourquoi Ibrahim Traoré semble-t-il intouchable, malgré la succession de complots qui s'abattent sur lui? Toute l'Afrique de l'Ouest s'interroge. Dans un continent marqué par les coups d'État, les assassinats et l'ingérence étrangère, Traoré, plus jeune président du Burkina Faso, survit là où tant d'autres ont sombré. Depuis son arrivée, il a résisté à ce que d'autres ne subissent qu'en une vie: coups d'État manqués, tentatives d'assassinat, sabotage et guerres invisibles. À chaque menace déjouée, son image d'invincibilité grandit, enveloppée d'un halo presque surnaturel. Dans les rues de Ouagadougou comme sur les réseaux, une question s'impose: simple chance ou protection orchestrée? Certains murmurent que la Russie, experte en jeu d'influence et en sécurité de l'ombre, aurait placé autour de Traoré un rempart humain et technologique. Des agents russes, formés à la dissimulation, seraient-ils devenus ses anges gardiens? Mais pourquoi lui, alors que tant d'adversaires disposent de l'argent, des armes et parfois même du pouvoir d'État? Pour comprendre cette énigme, il faut plonger dans la nouvelle réalité du pouvoir africain. Car derrière la survie de Traoré, ce sont la stabilité du Burkina Faso, la sécurité de millions de vies et l'équilibre de tout un continent qui se joue. Rien n'est laissé au hasard dans la protection de Traoré. Pour saisir les secrets de son invincibilité, il faut décrypter l'architecture invisible qui veille sur lui. Un homme ordinaire, Ibrahim Traoré, s'est retrouvé propulsé au centre d'un bras de fer mondial. Né en 1988 à Bondokui, il n'était ni fils de général, ni héritier d'une fortune. Tout commence loin des palais, dans la poussière d'un village où rien ne laissait deviner un avenir de chef d'État. Plutôt que la sécurité des bureaux de Ouagadougou, Traoré a choisi la première ligne. C'est là, face aux groupes djihadistes dévastant le nord du Burkina Faso, qu'il s'est forgé. Chaque jour, il a vu la peur, le chaos et l'abandon, tandis que ces hommes combattaient sans ressources ni stratégie. Pensons un instant à la situation du Burkina Faso dans les années 2020. Le nord du pays était en proie à des attaques quasi quotidiennes. Des villages entiers étaient vidés de leurs habitants, des écoles fermées. Les routes étaient devenues des pièges mortels. Traoré, jeune officier, a été plusieurs fois témoin de colonnes entières de réfugiés, fuyant la violence, cherchant protection. Il a vu des femmes et des enfants marcher sous le soleil brûlant, alors que les autorités centrales peinaient à réagir. Des tranchées, il a observé une armée démunie, sacrifiée par un système incapable de protéger ses propres soldats. Il a compris que la France, ancienne puissance coloniale, conservait la main sur des décisions vitales, longtemps après l'indépendance. Pour lui, ces soi-disant partenariats étaient d'abord synonymes de dépendance. Ce sentiment d'impuissance n'est pas propre au Burkina Faso. Pensons à Thomas Sankara, assassiné en 1987, ou à Patrice Lumumba, tué en 1961. Tous deux avaient tenté de briser la tutelle étrangère sur leur pays, et tous deux ont payé de leur vie. La leçon était claire. S'opposer aux intérêts extérieurs peut coûter cher. En 2022, alors qu'il n'a que 34 ans, Traoré s'empare du pouvoir. Ce n'est pas un simple changement de visage. Il impose une rupture totale. Il écarte la France, rompt les accords militaires et tend la main à la Russie, bouleversant tous les équilibres. Ce geste radical fait de lui une cible immédiate. Les réseaux étrangers le surveillent, certains officiers burkinabés rêvent de revanche. Celui qui n'était qu'un soldat inconnu devient le symbole d'une ère nouvelle, adulé par beaucoup, détesté par d'autres. Désormais, la vraie question n'est plus pourquoi Traoré dérange, mais comment il tient, là où tant d'autres ont chuté avant lui. Manquer le parcours de Traoré, c'est passer à côté de son secret de survie. Car saisir ses choix, ses alliances et ses ruptures, c'est comprendre pourquoi la liste de ses ennemis ne cesse de s'allonger, et pourquoi sa survie obsède bien au-delà du Burkina Faso. Mais derrière la surface, le système qui protège Traoré reste une énigme. Pour le percer, il faut plonger dans les rouages de son pouvoir et les pièges tendus à chaque pas. La menace la plus redoutable vient rarement de l'extérieur. Ce sont ceux qui connaissent les codes, qui ont partagé les secrets, qui frappent à le plus fort. Au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba incarne cette ombre inquiétante. Allié d'hier,
rival d'aujourd'hui. Ibrahim Traoré n'a pas cherché le conflit. Il l'a trouvé en défiant l'ordre établi, même parmi ses anciens soutiens. En appuyant Damiba lors du coup d'État, il croyait œuvrer pour la souveraineté. Mais la fidélité persistante de Damiba envers la France, symbole d'un pouvoir colonial jamais tout à fait disparu, a tout fait exploser. La fracture est devenue guerre de l'ombre. Traoré s'est retrouvé dans la ligne de mire, ciblé par les vieilles élites militaires et par des réseaux invisibles, tapis au cœur du système de sécurité. Plusieurs tentatives de putsch orchestrées par des hommes qui connaissaient chaque faille de la présidence se sont succédées, jetant le pays dans l'incertitude. Les complots se sont affinés, chaque nouvelle attaque plus rusée que la précédente. Une nuit, un attentat éclair a manqué de peu sa cible dans les couloirs du palais. Une autre fois, c'est un sabotage informatique qui a failli plonger les forces loyales dans le silence. Même la garde rapprochée de Traoré n'était plus sûre. Des agents infiltrés, invisibles et déterminés, ont tenté de frapper au cœur du pouvoir. Prenons l'exemple d'un autre pays africain, le Tchad, après la mort d'Idriss Déby en 2021. Le chaos qui a suivi a montré combien la sécurité présidentielle est fragile quand les réseaux internes se fissurent. Au Burkina Faso, Traoré a vite compris la leçon. Il fallait non seulement se méfier des ennemis déclarés, mais aussi surveiller les proches. Mais l'opération la plus ambitieuse eut lieu en janvier 2026. Cette nuit-là, un plan d'une précision terrifiante s'est fracassé contre l'inattendu. Une force invisible, un contre-pouvoir tapi dans l'ombre, a déjoué le piège au dernier moment. Survivre à la trahison est un art que peu maîtrisent. En Afrique, le pouvoir est une guerre d'endurance, où les alliances se font et se défont, et où seule l'ingéniosité permet de rester debout. Mais d'où vient cette capacité de résistance? Derrière la survie de Traoré, un réseau inédit s'est tissé, alliant technologie, loyauté et influences étrangères. Quand chaque plan échoue, faut-il miser sur le hasard ou croire à la main d'un système invisible? Au Burkina Faso, après la rupture spectaculaire avec la France, un nouvel acteur s'est installé dans la pénombre, la Russie. Ici, pas de fanfare ni de drapeau. L'expertise russe s'infiltre en douceur, loin des projecteurs, conseillant, formant, surveillant, mais toujours sans éclat. La protection d'Ibrahim Traoré ne repose pas sur un simple mur de soldats. C'est un millefeuille de sécurité où chaque strate répond à une menace précise. Première couche, la technologie. Des drones veillent sur le ciel d'Ouagadougou, les communications sont ultra sécurisées, les signaux parasites systématiquement brouillés. Ces outils n'impressionnent pas, ils traquent l'invisible, repèrent la menace avant qu'elle ne prenne corps. Imaginons une attaque coordonnée. Au Niger, en 2023, un commando a tenté d'atteindre le président dans son cortège. L'absence de brouilleurs et la faiblesse de la cybersécurité ont permis l'intrusion. Au Burkina Faso, la vigilance technologique a permis d'identifier un drone espion avant qu'il ne s'approche, neutralisé à distance par une équipe mixte burkinabo-russe. Vient ensuite le renseignement. Officiellement, tout dépend des services burkinabais. Mais depuis la fin du partenariat avec la France, une coopération souterraine s'est nouée avec Moscou. Les analystes russes, patients, méthodiques, suivent les flux financiers louches, décryptent les mouvements d'argent, flairent le signal faible là où d'autres n'entendent que le bruit. Souvent, bien avant que l'action ne bascule, les réseaux sont identifiés, les commanditaires mis hors jeu ou détournés de leur cible. Pour illustrer, en République centrafricaine, l'infiltration des services russes a permis de désamorcer plusieurs complots contre la présidence. Au Burkina Faso, un transfert d'argent suspect entre Abidjan et Ouagadougou fut intercepté, révélant un financement de miliciens qui préparaient un assaut. Grâce à une collaboration discrète entre informaticiens russes et burkinabais, le canal fut coupé, le complot avorté. Mais sans la troisième couche, ce système resterait vulnérable, la population elle-même. Depuis la création des volontaires pour la défense de la patrie, des milliers de citoyens ordinaires sont devenus guetteurs. Ils connaissent chaque visage, chaque ruelle, chaque véhicule étranger à leur quartier. Leur vigilance est implacable. Le moindre mouvement suspect est signalé. Ici, l'ennemi n'avance jamais masqué, il affronte tout un peuple mobilisé.
Pour comprendre l'efficacité de ce modèle, rappelons la Côte d'Ivoire après la crise de 2011. L'absence d'une mobilisation populaire a facilité l'infiltration d'hommes armés dans les faubourgs d'Abidjan. À Ouagadougou, en revanche, la population transmet l'information au moindre doute. Un taxi suspect, un inconnu trop curieux, tout est remonté jusqu'aux autorités. Ce maillage citoyen rend la surprise pratiquement impossible. La vraie force, c'est la fusion de ces éléments. La technique, l'espionnage, la solidarité populaire. Chaque faille est comblée par l'autre. Quand l'un s'essouffle, l'autre prend le relais. Le système vit, évolue, s'adapte, fondé sur la confiance plus que sur la force brute. Mais croire qu'un chef se protège seulement par des alliances ou une garde armée, c'est oublier l'essentiel. La vraie défense d'Ibrahim Traoré, c'est un pacte invisible et patient avec la population, plus solide qu'un gilet pare-balles, plus loyal qu'un uniforme. Ce millefeuille peut-il résister à toutes les menaces? Le système n'est-il pas déjà la cible de dangers plus subtils, capable de le fissurer de l'intérieur? Pour comprendre la solidité de ce système, il faut regarder au plus près les rouages de la confiance et sonder ce qui se joue chaque jour dans l'ombre. Car même l'alliance la mieux huilée peut cacher des failles inattendues. Prenons l'exemple du Ghana dans les années 80, où Jerry Rawlings a survécu à plusieurs tentatives de putsch, grâce à une alliance solide avec les syndicats et la jeunesse urbaine. Mais dès que la confiance s'est fissurée, la contestation a enflé. Traoré, lui, veille jalousement à maintenir ce pacte populaire, renouvelant sans cesse le dialogue avec les leaders communautaires et les associations de jeunes. Et si le vrai bouclier, c'était de ne jamais marcher seul? Pour saisir pourquoi Ibrahim Traoré survit là où tant d'autres sont tombés, il faut regarder derrière les discours sur la chance ou les intrigues étrangères. Sa protection n'a rien de mystique. C'est un système, forgé, affiné et toujours en mouvement. La première clé, c'est la loyauté sans faille de sa garde rapprochée. Chaque garde a été choisi pour sa fidélité éprouvée, pas dans le confort, mais sous la menace. Pourtant, la vraie force réside dans la rotation. Personne ne sait jamais à l'avance qui veillera sur Traoré. Cette imprévisibilité rend toute trahison presque impraticable. À ce rempart humain s'ajoute la technologie. Communication cryptée, brouilleur, surveillance constante. Chaque sortie de Traoré est plongée dans un brouillard numérique. Même ses alliés doivent garder leur distance. Le moindre signal suspect est traqué et neutralisé avant de devenir danger. Mais le secret va plus loin. À la différence de beaucoup de chefs, Traoré a fait du peuple un acteur du système. Des réseaux d'alerte populaires, souvent issus des quartiers les plus modestes, transmettent l'information plus vite que n'importe quelle police. Ce bouclier vivant, invisible, lui offre toujours une longueur d'avance. Pour concrétiser, imaginons une scène. Dans un marché de Ouagadougou, un vendeur de fruits remarque un homme qui photographie discrètement les abords d'un bâtiment officiel. Il prévient aussitôt un chef de quartier qui transmet l'alerte à la cellule de sécurité locale. En moins de 15 minutes, l'individu est identifié, suivi et neutralisé. Aucun logiciel, aussi perfectionné soit-il, ne peut remplacer cette vigilance collective. Certains murmurent que ce système vient de Russie. C'est faux. Les Russes n'en sont que les artisans récents, venus renforcer, moderniser, parfois perfectionner le modèle. Le cœur, lui, est burkinabé. La sécurité de Traoré ressemble à une toile. Couper un fil ne suffit jamais à tout faire tomber. Voilà pourquoi l'effondrement total paraît impossible. Chaque pilier, fidélité, rotation, technologie, participation populaire, peut fléchir, mais jamais tous à la fois. Là où d'autres régimes misent sur la peur, ici, la stabilité vient de la redondance et de l'intégration de toute la société à la vigilance. Un dernier ingrédient, souvent oublié, la légitimité populaire. Quand une majorité croit en la cause du chef, les complots deviennent difficiles à ourdir, à dissimuler ou à mener au bout. Les murmures de la rue étouffent les conspirations avant qu'elles n'éclosent. Ce modèle peut-il être copié ailleurs? Oui, mais à un prix élevé. Il demande une confiance rare entre dirigeants et citoyens, une discipline implacable et une capacité à s'adapter sans relâche aux menaces. Surtout, il faut accepter que la sécurité soit une quête permanente, jamais acquise.
Prenons l'exemple du Rwanda, où Paul Kagame a, lui aussi, mis en place un système de surveillance communautaire, mais dans un contexte très différent, marqué par la mémoire du génocide. La réussite de Traoré tient à sa capacité à fédérer sans tomber dans la paranoïa, à rester proche du peuple tout en gardant une méfiance stratégique vis-à-vis de ses propres équipes. Ceux qui croient à la seule chance ou à la magie passent à côté d'une leçon. La résilience d'un pays peut naître d'une alliance subtile entre technologie, fidélité humaine et mobilisation populaire. Mais même la meilleure forteresse a ses failles. Car chaque système, aussi ingénieux soit-il, finit par révéler ses limites. La tentation du relâchement guette. L'ennemi peut se réinventer. Lors de la tentative de putsch au Mali en 2020, la confiance excessive dans certains officiers a permis une percée inattendue. Au Burkina Faso, la rotation permanente et le renouvellement des équipes limitent ce risque, mais ne l'éliminent jamais totalement. Ce n'est ni la magie, ni le hasard qui protègent Ibrahim Traoré, mais une méthode patiemment élaborée. Derrière chaque tentative d'assassinat déjoué, il n'y a pas qu'un réseau d'informateurs ou des gadgets sophistiqués. Il existe un système où chaque humain compte autant que la machine. La loyauté s'y tisse heure après heure, entre militaires et civils, chacun devenant un maillon d'une immense chaîne de vigilance. La Russie joue bien un rôle, discret mais réel. Pourtant, il serait naïf de croire que la survie de Traoré dépend d'une main étrangère toute puissante. Son véritable bouclier, c'est cette alliance inédite entre technologie, réseaux locaux et mobilisation populaire. Les complots échouent autant grâce à l'écoute des communications qu'à la méfiance d'un commerçant ou à l'attention d'un chauffeur de taxi. Se réfugier dans le mythe d'un protecteur invisible, c'est ignorer la transformation profonde du Burkina Faso. Au-delà du récit d'un homme chanceux ou manipulé, une leçon se dessine. Quand tout un peuple devient acteur de sa sécurité, le pouvoir ne repose plus sur quelques hommes armés, mais sur une conscience collective éveillée. Pour ceux qui cherchent à comprendre comment un pays peut se relever de décennies d'instabilité, le modèle Traoré offre des pistes: formation communautaire, implication des jeunes, transparence accrue dans la gestion des alertes et surtout, adaptation constante aux nouveaux dangers, qu'ils soient technologiques ou humains. Si nous restons prisonniers des mythes, nous risquons de rater l'essentiel: l'émergence d'un modèle africain où la survie politique ne concerne plus seulement les élites, mais le peuple tout entier. Chaque échec des comploteurs n'est pas un miracle, mais le fruit d'une méthode et d'une vigilance partagée. La question n'est plus « qui protège Traoré ?», mais comment ce modèle pourrait-il transformer d'autres sociétés africaines ? En conclusion, la survie d'Ibrahim Traoré n'est ni le fruit du hasard, ni le résultat d'une unique protection étrangère, mais l'aboutissement d'un processus collectif où chaque Burkinabé joue un rôle. Repenser la sécurité comme un bien commun, voilà le défi et la leçon que nous propose le Burkina Faso d'aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que l'on se demandera pourquoi Traoré est encore là où tant d'autres ont disparu, souvenons-nous, la force d'un chef n'est rien sans la vigilance de son peuple. Et cette vigilance, elle, ne s'achète pas, ne se décrète pas. Elle se construit, jour après jour, dans la confiance, l'écoute et l'innovation.